Bienvenue dans Wait and See. Aujourd'hui, un menu copieux avec Philippe Clément, Carole Gerhardt, une question d'un abonné, surprise, et aussi la situation d'OHL qui ne va pas bien du tout. Tout ça, c'est dans Wait and See. Ça bouge pour Philippe Clément. Nous vous en parlions déjà en juin dernier. L'intérêt d'Al-Shabaab se précise avec notamment un contrat de 3 ans qui a été offert à l'entraîneur belge et un pont d'or. Mais celui-ci garde quelques réserves et priorise un retour en Europe. Justement, il y a un intérêt très clair du Rangers FC de Nicolas Raskin qui l'ont placé tout en haut de leur liste de candidats potentiels. Les discussions sont actuellement en cours. Alors, est-ce que l'ancien entraîneur du KRC Genk et du club de Bruges reviendra sur le vieux continent et signera en Écosse? Ça, c'est Wait and See. Carole Gerhardt, nouvel entraîneur de Schalke 04. Et oui, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a paraphé un contrat de 2 ans avec le club de la Roure. Pourtant, en dernière minute, il y avait un intérêt des Girondins de Bordeaux qui ont tenté de se positionner suite au départ de leur entraîneur David Guillon. Et il faut dire aussi que Carole Gerhardt a une belle cote du côté de la France. Il y avait notamment eu des discussions et même une rencontre avec les dirigeants de l'OGC Nice cet été. Et puis, le Racing Strasbourg, avant d'engager Patrick Vieira, s'était également renseigné sur les conditions de la venue de Carole Gerhardt à son départ, justement, de l'Union Saint-Gilloise. Alors, est-ce que Carole Gerhardt va faire briller Schalke? Ça, c'est Wait and See. Nous passons maintenant à la question d'un abonné. Van Gogh 01 nous a demandé si Renaud Aymon avait encore un avenir au Standard. Eh bien, j'ai tendance à répondre que non, tout simplement parce que Renaud Aymon ne fait plus vraiment partie des plans sportifs du coach Karl Hufkens, qui lui préfère plusieurs profils qui sont devant lui dans la hiérarchie. Et puis, il faut aussi ouvrir la porte, possiblement, à ces émoluments généreux au niveau du salaire. Et donc, forcément, c'est pas toujours facile de trouver un club qui offre tout simplement la même proposition à salaire égal. Et donc, forcément, là aussi, il y a une possibilité de voir Renaud Aymon tout simplement rester au Standard jusqu'à la fin de son contrat parce qu'il n'y a pas eu cet été des intérêts, il n'y a pas eu d'offres concrètes pour le Phoenix, comme on l'appelle, le Phoenix belge de Virton. Et donc forcément, pas de départ pour le moment, en tout cas pour Renaud Aymon. Alors est-ce qu'il a encore un avenir au Standard? Pas vraiment, mais il ne partira pas pour moins que ce qu'il a. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. C'est la crise à Audeverly Louvain. Après un bilan de 9 sur 30, les dirigeants louvanistes commencent à gronder et forcément, c'est en train de taper un petit peu sur la tête du coach Mark Brace qui est en difficulté et on n'est plus vraiment en odeur de sainteté. Il y a des divisions entre les dirigeants et l'entraîneur. D'ailleurs, Peter Willems, l'ancien CEO de OHL avait envoyé un mail aux actionnaires du club belge leur demandant la possibilité de faire bouger les choses. Il n'a jamais eu de réponse, ce pourquoi il a démissionné le 5 septembre dernier en instance. Ce qu'on peut reprocher aussi au club à Mark Brace, c'est qu'il ne fait pas jouer les jeunes transférés, les joueurs transférés comme Ras Shlomo ou Conan Hendry qui déjà pourraient envisager un départ cet hiver. Donc c'est difficile la situation actuelle à OHL. On verra un peu ce qui va se passer, mais ce qui est certain et ce qu'on peut vous confirmer, c'est que OHL est entre guillemets tributaire de King Power, les propriétaires, également propriétaires de Leicester City, et ces propriétaires protègent Mark Brace pour le moment. Ils ne veulent pas le voir partir. Ils sont très contents du travail qu'il a mis en place et donc forcément Mark Brace est pour le moment conforté par les propriétaires, pas vraiment par la direction en place qui ne sait pas vraiment bouger s'il n'y a pas l'aval au-dessus, bien sûr, de la maison mère. Ça, c'est la situation du côté d'OHL, un petit peu morose, mais bon, comme on dit dans le football, tout peut toujours changer après une victoire. Alors du coup, comme on dit dans ces cas-là, wait and see. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, c'est un véritable plaisir encore une fois d'être présent pour ce JT Express des bruits de couloir dans le football. N'oubliez jamais, tout ça reste un jeu, tout ça est du fictif. Voilà, prenez soin de vous, ciao ciao.